Avec vous Christophe dans cette... Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Les ministres des 164 pays membres de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, sont réunis à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi à Genève, en Suisse. Et c'est de ça dont vous nous parlez ce matin. Une première en présentiel depuis 2019. Cette 12e réunion aurait dû être organisée en novembre dernier, mais elle avait été reportée en raison du variant Omicron. En réalité, la dernière fois que ces ministres s'étaient retrouvés, en 2019, ça s'était traduit par un cuisant échec. Alors, cette fois, la directrice générale de l'OMC, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, en poste depuis un an, espère qu'il y aura des avancées sur plusieurs sujets. Il en va tout simplement de la survie de l'OMC. On l'écoute. D'ici mercredi, nous avons l'opportunité de montrer au monde entier que l'Organisation mondiale du commerce peut obtenir des résultats ici à Genève. Sceller des accords qui prouveront la capacité de la communauté internationale à répondre aux aspirations des peuples qu'elle sert, en matière d'alimentation, d'emploi, d'amélioration du niveau de vie et de développement durable sur Terre, en mer et dans les airs. Nous devons montrer aux gens de mon village, qui ne savent pas ce qu'est l'OMC, eh bien nous devons leur montrer que l'OMC compte. Ça vient d'être dit par sa patronne Christophe, l'OMC, c'est une organisation qu'on connaît finalement assez mal. Oui, elle est née en 1995 après l'accord de Marrakech, en remplacement de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT. L'idée était d'avoir une institution pour réguler ce commerce grandissant entre les nations à l'heure de la mondialisation. Aujourd'hui, l'organisation regroupe 164 membres, 98% du commerce mondial et une vingtaine de pays espèrent l'intégrer prochainement. Et quels sont ses objectifs ? Eh bien, il y en a trois. Donner un cadre d'abord aux négociations pour des accords commerciaux, examiner ensuite les politiques commerciales des États et en cas de litige, régler les différends grâce à une institution judiciaire qui s'appelle l'organe d'appel. Une cour d'appel dont le fonctionnement n'a cessé de croître entre 1995 et 2019, mais qui s'est retrouvé brutalement à l'arrêt sous Donald Trump. Alors aujourd'hui, forcément, toute cette organisation doit être réformée. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de la présidente. Les États-Unis, depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, ont changé effectivement leur positionnement, mais pour l'instant, le dossier de la réforme n'a pas beaucoup avancé. D'autant que le contexte géopolitique met à nouveau en danger, ou en tout cas à mal, l'OMC. Oui, avec forcément la guerre en Ukraine. Les États-Unis sont certes revenus dans le rang, mais cette fois, ce qui pose problème, c'est évidemment la Russie. Ngozi Okonjo-Iweala s'efforce à maintenir le dialogue entre les délégations et Moscou. La guerre en Ukraine, elle a pour conséquence aussi de perturber forcément le commerce mondial avec des retours à certains protectionnismes, des restrictions d'importation. Je pense au blé en Inde ou encore l'huile de palme qui avait été un moment interdit dont les exportations avaient été interdites à un moment par l'Indonésie. Au total, on compte une vingtaine de mesures restrictives prises depuis le début de cette guerre, le 24 février. Le tout dans un contexte de crise alimentaire mondiale. Bref, l'OMC a un rôle à jouer pour tenter de remettre un peu d'ordre et ce sera un des dossiers prioritaires. Un autre dossier, c'est celui de la levée temporaire des brevets sur le vaccin anti-Covid-19. Mais sur ce point, ça va être difficile d'avancer parce que la réunion elle a lieu à Genève et la Suisse, elle est opposée à ça. Il y a un dossier toutefois sur lequel il pourrait y avoir un accord en quelques mots, Christophe ? Ce dossier, c'est celui de la pêche. L'objectif, c'est de mettre en place des règles contraignantes pour empêcher les subventions qui favorisent la surpêche. Et sur ce point, il y a donc un certain consensus, mais il y a encore certains points qui doivent être réglés. Bref, il reste des questions à trancher. Et une chose est sûre, c'est Ngozi Okonjo-Iweala aimerait pouvoir annoncer un accord avant un mercredi et ainsi relancer la crédibilité de l'OMC. Merci beaucoup Christophe. On vous retrouve à 9h15 dans Paris Direct.